Le chômage, c'est un poison. Je considère le chômage comme un cancer qui vous ronge de l'intérieur. Le chômage, c'est quelque chose qui vous mine. Et je pense que tous ceux qui sont au chômage vous diront la même chose. Une perte de confiance, peu d'estime d'eux-mêmes, ils se retrouvent des fois dans une case et ont très peu d'argent pour vivre, et je dirais même très peu d'argent pour survivre. Et, euh, et ça se voit après sur eux, ils sont souvent, ils descendent dans l'alcool, la drogue, souvent on trouve des pistes qui sont pas bonnes et qui les écartent de ce qui les anime. Depuis 2012, j'ai mis en place des projets d'accompagnement auprès des salariés, auprès des managers, des chefs d'entreprise et aussi des projets qui accompagnent les chercheurs d'emploi. Moi, je les appelle chercheurs d'emploi, pas pour faire beau, mais juste pour que dans la conception, dans la tête de la personne, elle puisse se dire, je vais pas quémander un emploi, je vais le chercher. Et cette démarche, elle est complètement différente dans la tête de cette personne-là. Parce que si elle cherche un emploi, même si vous l'avez accompagnée, et dès qu'elle va le trouver, elle va le garder. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui va l'animer parce que c'est quelque chose qu'elle va aimer faire. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est là où je pointe du doigt tous les gouvernements qui ont mis des projets en place, et je leur dis, mais vous êtes trompés. Excusez-moi les mecs. Mais à un moment donné, vous avez quitté le sujet principal. Vous l'avez abandonné. Le chercheur d'emploi, c'est pas le feignant, c'est pas la feignasse, c'est la personne qui veut quelque chose qui l'anime, qu'elle aime faire. Vous n'allez pas demander à un maçon de devenir demain boulanger. Vous voyez ce que je veux dire? S'il aime être maçon, s'il aime construire, s'il aime être créatif, vous n'allez pas lui demander d'être boulanger. C'est deux métiers complètement différents. Et, et donc, en cela, je dis que il faut faire attention. Il faut vraiment regarder ce qui anime la personne, ce qu'elle aime faire. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont autour du chômage, qui accompagnent les chercheurs d'emploi, malheureusement, ne répondent pas à cette question-là. Ils vont sur le dessus, mais pas sur la profondeur. Et c'est pour ça que Tao Z Building, la société que je dirige, va en profondeur. Et donc, moi, j'ai mis des ateliers en place. Soyez le jeu de votre légende, soyez le jeu de votre bien-être. C'est ce qui correspond, mais c'est juste une amorce. Ensuite, le projet final, bien sûr que je l'ai, parce que j'ai réfléchi au sujet, eh ben, je serai prêt aujourd'hui à être entendu pour l'étaler et pour qu'on puisse le mettre en place dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est pour ça que je vais proposer bientôt à la nouvelle équipe du Conseil général des Bouches-du-Rhône, je vais proposer mon projet final pour s'attaquer à ceux qui sont au RSA et qui sont en chômage de longue durée. Après, si je suis pas entendu, bah tant pis. Mais à un moment donné, il faut cesser de dire qu'il n'y a pas d'idée. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des idées, parce qu'ils ont galéré, ils savent qu'est-ce que c'est le chômage et comment on peut y répondre. Parce qu'à un moment donné, ils se sont positionnés sur ce sujet-là. Et ben, je pense que ces gens-là, il faut faire quelque chose. Je fais une petite parenthèse. Sur Internet, on m'a posé la question sur ce qui se passe actuellement à la sortie du tunnel du Prado, les pancartes en grand format de l'association pour qui j'ai fait cette session. J'ai répondu à cet internaute sans hésitation. L'idée, par elle-même, elle est bonne. Parce que toute idée est bonne. Vous voyez ce que je veux dire? euh, Je vais même vous faire une métaphore. Imaginez un bateau et un capitaine de bateau. Au commencement de cette association, il y a eu plein de marins qui ont accompagné ce capitaine. Aujourd'hui, ces marins-là, la plupart sont partis. Pourquoi? Posez-vous la question pourquoi ils sont partis. Parce que la direction qui a été menée par ce capitaine n'était pas la bonne. Elle était trop floue, trop opaque, trop sur sa personne. Moi je. On parle d'équipe, on parle pas du moi, on parle d'équipe. On parle des autres. Ceux qui se sont levés le matin très tôt devant un magasin pour présenter cette association
au détriment d'eux-mêmes et ceux qui ont été trahis. Je parle de cela, mais je parle aussi de moi. J'ai fait 7 sessions, 7 ateliers pour cette association où on m'a promis, je vous ai tout à l'heure fait cette comparaison un peu maladroite, le chômage comme un cancer. Eh ben, on m'a promis un vaccin où j'ai dit, bah attends, mais donne-moi-le, tu vois pas que je suis en train de crever. À un moment donné, ben oui, mais donc pour ça, pour avoir ce vaccin-là, il faut que tu essayes de faire plein de choses pour nous. Allez, fais, et tu verras qu'on te le donnera, on te le promet. J'ai fait, j'ai rien vu. À un moment donné, c'est pour ça que je dis, l'idée par elle-même, elle est bonne, et j'ai répondu à cet internaute là-dessus. L'idée par elle-même, elle est bonne, mais malheureusement, c'est le capitaine qu'il faut changer. Voilà. À un moment donné, il faut pas hésiter à dire, ok, nous, on est prêt à vous suivre, on est prêt à suivre l'objectif de cette association, mais si cet objectif n'est plus bonne et que vous convoitez d'autres objectifs qui ne correspondent pas à nos attentes, bah à un moment donné, c'est nous qui partons ou c'est vous qui partez. Voilà ce que je dis. Je pense que pour la plupart des personnes, c'est pour ça qu'ils sont partis. Et je suis pas dans leur tête, mais en tout cas moi aujourd'hui, si j'attaque cette association, c'est pas pour m'enrichir sur elle, mais c'est pour dire stop. On ne peut pas jouer avec la souffrance des gens, et ça c'est pas possible, c'est pas respectueux. Le chômage, c'est vraiment des gens qui sont plus bas. Moi je suis auto-entrepreneur, mais c'est pas parce que je suis auto-entrepreneur que pour autant je suis pas au chômage. Je suis au chômage, mais j'essaye d'accompagner, j'essaye de faire des fois des ateliers chez moi pour accompagner les gens sur des CV. C'est mon but. J'ai toujours été dans ce système d'accompagnement. Mais je peux pas non plus accompagner gratuitement comme ça, tranquille, peinard, pendant plus de 35 heures. Et à la fin, on me dit, ben salut, au revoir. On t'a bien fait des promesses, on t'a bien mis la carotte. Et aujourd'hui, c'est pas possible de se moquer des gens comme ça. Et je parle de moi, mais je pourrais vous parler de tant de personnes qui se sont fait avoir. Et donc, c'est pour ça que j'ai répondu à cet internaute. Bien sûr que l'idée par elle-même, elle est bonne, mais c'est juste le capitaine qu'il faut changer. Donc, je reviens sur le sujet du chômage. Le chômage, c'est quelque chose que j'ai étudié depuis un petit moment. Moi, depuis 2011, j'ai été licencié de l'entreprise où je travaillais. À juste titre, aujourd'hui c'est sans cause réelle et sérieuse, donc pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Aujourd'hui, j'essaie de travailler auprès des salariés, pour les former, des entreprises. D'ailleurs, je suis actuellement une entreprise, et c'est ce que j'aime faire. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité à envoyer ce projet à la mairie, à tout le monde, pour qu'on puisse se mettre tous autour d'une table et qu'on en discute. Moi, je demande rien d'autre. Je dis, je pense avoir des idées qui sont bonnes, mais après, elle peut s'associer à d'autres idées pour devenir l'idée des Bouches-du-Rhône, l'idée de Marseille, où on puisse réellement montrer à tout le reste de la France qu'on est capable, nous, de répondre justement à cette question. Le chômage, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui contre le chômage? Voilà. Et vous prenez une personne qui a plus de 5 ans au chômage. Vous lui dites comme ça. Pourquoi ça fait 5 ans que vous êtes au chômage? Vous n'avez pas cherché d'emploi ou qu'est-ce qui s'est passé? Si vous allez aux profondeurs de cette personne, vous allez voir que à un moment donné, cette personne-là a eu un manque de confiance en elle. Elle a perdu l'estime qu'elle a pour elle. Et vous pourrez lui donner tous les emplois du monde à cette personne-là. Si elle a perdu cette estime, si vous répondez pas à cette question, vous aurez une personne qui sera à 50% motivée. Pas 100%. Vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est important de répondre à cette question-là. C'est même capital. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne répond pas à la question du chômage. On répond à côté, à chaque fois. On botte en touche. Et on vous dit, oui, il y a plus de 6 millions de chômeurs aujourd'hui. J'ai entendu ça à la télévision aujourd'hui. C'est fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de faire réellement quelque chose? Ou à chaque fois, on vous sort des projets comme ça en amont, des contrats d'avenir, des ci, des ça, pour camoufler un peu la misère. Non, il faut réellement faire quelque chose. Et moi, je demande à ces personnes-là de répondre à cette question. Que cherchez-vous réellement? Est-ce que vous cherchez réellement à baisser le chômage? Si oui, venez me rencontrer. Sinon, ben dites-le à la télévision. Non, nous on fera rien pour les chercheurs d'emploi. On fera rien du tout.
Donc arrêtez de nous emmerder. On fera rien. Voilà, mais dites-le clairement. Mais à un moment donné, c'est pas la peine de nous abandonner. S'il y a des personnes qui ont des idées comme moi, entendez-les. Soyez courageux. Je veux dire, je souhaite pas avoir des caméras de télévision autour de moi. C'est pas le but. Mon but est de dire, oui, aujourd'hui, je pense avoir une amorce d'approche. J'ai bien dit une amorce, pas le projet ultime, mais une amorce qui peut répondre aux chercheurs d'emploi. Voilà. J'ai une amorce qui a fait ses preuves. Parce qu'elle a été testée. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, je pense que si ce projet-là s'accompagne avec d'autres acteurs comme le conseil général, comme le conseil régional, comme la mairie de Marseille, si elle joue le jeu, et j'en suis sûr que le maire de Marseille sera attentif à ce que je dis, eh ben, croyez-moi, qu'on répondra. Et c'est pas une couleur politique, qu'on arrête de dire le droite comme de gauche, on s'en fout, tout ça. Genre le chômeur, il s'en tamponne, que ça vous soyez de droite, de gauche. Le mec, ce qu'il veut, c'est qu'on l'accompagne à trouver, à lui dire où se trouve l'emploi qu'il cherche. C'est ça qu'il veut. Il n'a pas besoin que vous lui parlez de la couleur politique d'où vous êtes. Ils s'en tamponnent de ça. Et donc, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve, qu'on perce ce fléau, qu'on le mette à terre et qu'on lui dise, oh, le chômage. Allez, va faire un tour là-bas, si on y est, et revient plus. Hein. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut rien d'autre. Donc, il faut trouver des solutions, et je pense avoir une amorce de solutions. Je ne pense pas avoir la solution, ce serait prétentieux de dire que je l'ai, mais je pense avoir une amorce, et c'est pour ça que je compte sur vous, mes amis internautes, pour diffuser cette vidéo, et ne pas hésiter, et de dire, voilà, à Marseille, il y a des personnes, et je dis des personnes parce que je ne suis pas le seul, à avoir des idées pour lutter contre le chômage. Merci beaucoup, et merci de me suivre. À bientôt.